Salut, salut! Salut Simon, ça va ou quoi? Eh ouais, nickel, on est à pleine forme pour cette émission de ce soir. Exactement, il nous manque Cyril, il a pas pu être présent. Et du coup, n'hésitez pas à vraiment parler dans les commentaires, au moins ça fera des avis en plus, parce que là, du coup, on n'aura que nos 2 avis et ce sera bien si on a plusieurs autres avis dans le chat, surtout s'il est différent du nôtre. On pourra parler un peu plus. C'est vrai? Peut-être de moi. Là, vous allez peut-être mieux m'entendre. Je pense qu'il y avait un souci, c'est de mon côté. Il me voyait parler, je pense qu'il parlait de moi. Alors, salut à tous. Normalement, vous allez m'entendre. Voilà, putain, mais on est toujours des burnes, il faut toujours un petit. Toujours un petit problème Ah technique, ouais, ah et ouais, toujours. putain. En plus, je te faisais des compliments. Je te faisais des compliments, mon petit. La page, je disais salut à toi. Toi, au moins, t'es qualifié en demi-finale de FA Cup. Pas moi. Du Voilà. coup, pour résumer, il y a pas Cyril, on a des sujets à vous préparer et participez dans les commentaires. Voilà, en plus, les sujets, Franck, il a donné un petit indice sur le sujet avec son maillot. On va parler de l'équipe de France ce soir. On va parler de plein de choses. C'est bon maintenant, c'est génial, parfait. Bah, salut à tous, hein. On va. Oula, je ne vais pas attaquer par ouvrir ma petite bière. Parce que le concept, c'est toujours le même. C'est de se retrouver les lundis soirs, parler un peu foot et boire une petite bière ou autre, boire l'apéro, quoi. Se faire un petit verre. Santé. Chez vous aussi, buvez un petit coup. Allez, let's go, à la Allez, on va tienne, gros. enchaîner. Ouais, santé, mon ami. On va enchaîner, on va regarder un peu de quoi on va parler ce Le soir. sommaire. Eh oui, le sommaire, comme d'habitude. Résultat du week-end, on va faire un peu le tour, même de la semaine avec les matchs en Coupe d'Europe. On va un peu parler un peu de tout ça. On va parler justement de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa avec le tirage au sort. On va parler des affiches parce qu'on a des très belles Gros affiches. match. Et ouais, et ça c'est cool. Donc on va en parler. Est-ce qu'on a enfin nos matchs intéressants et nos gros matchs? Oh putain, j'ai fait une faute. Kono, on sait pas faire et je sais pas écrire non plus. Et on va parler de l'équipe de France parce qu'on a eu la sélection qui est sortie. Il y a Griezmann qui s'est blessé là, petite info dernière minute. Donc remplacé par Guendouzi, on en Et parlera des un peu tout sujets à l'heure. intéressants sur ça. Ouais, ouais, J'ai ouais, de on gros va en débats, parler. de beaux débats. Ouais, en plus Franck il a plein de choses à dire, donc c'est parfait. On va parler aussi des 3 surprises de cette année, qui sont toujours en haut du classement. Gérone en Espagne, Brest en Ligue 1 et Bologne en Italie. Et on va Ça tient, ça tient. décortiquer. Et ouais, on va décortiquer ça ensemble pour voir quelle fin de saison pour ces 3 surprises. Est-ce que ça va tenir ou pas? Le top flop du week-end, on a changé un peu. Au lieu de se faire une petite équipe, bah, cette fois, on va parler chacun d'un top et d'un flop. Et comme ça, on va rentrer un peu plus dans le Ouais, détail, ça va être plus exactement. sympa. Et on a toujours Tout le à pari fait. du chiffre. C'est surtout pour faire un petit point du pari de la semaine dernière. Spoiler, il a encore perdu. Et on fera les petits quiz comme d'habitude. Allez, on va Allez, let's go. attaquer. On va attaquer. Tac, tac. Mon Franck, tu fais la série A? Comme d'habitude, avec les résultats de la semaine d'abord, avec cette petite Coupe d'Europe, non? On commence pas par ça? Oui, si tu veux, t'as raison. On peut commencer par ça. Tac, 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 tac. On fait dans l'ordre chronologique. Tu as Allez, raison. je te laisse démarrer. Et bah du coup, on va commencer par la Ligue des Champions si on fait chronologiquement. Et on a eu les derniers matchs retour avec la victoire, la qualification d'Arsenal 1-0. Compliqué d'ailleurs, hein, compliqué contre Porto. C'était pas joué, hein. Ouais, ils sont allés jusqu'au bout. Ça a fait du suspense, c'était cool. L'Atlético aussi, gros match de Atlético Inter Milan, mine de rien. Une des plus belles affiches, je pense, jusqu'à maintenant. Un des plus gros matchs qu'on a eu, avec de Ouais, ça a l'intensité, joué. c'est des beaux buts, c'était bien sympa. Énormément. Ouais, en plus, un beau scénario. J'aurais pas pensé, franchement, j'aurais jamais misé dessus sur l'Atlético. Il y avait une ambiance de fou, pas comme à Villarreal. Et
Et le Barça qui gagne 3-1 à la maison contre Naples sans vraiment trop trembler. Et Dortmund, pareil, 2-0. Ils ont plié le truc assez Facile, rapidement. le Barça, facile. Ouais, 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 Naples, c'est faible, malheureusement. Et j'avais remis en bas à gauche, tac, les petits scores de la semaine d'avant. Ça, on en a déjà parlé, mais c'était surtout pour rappeler les qualifiés, le Bayern, Paris, City, le Real. Et de toute façon, vous avez vu le tirage au sort, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, on est arrivé 2 fois jusqu'au penalty sur ces, 1 de finale. Ça faisait, je sais plus combien d'années que c'était pas arrivé, Et ouais, des matchs arrivent au penalty. Donc, et bah, scénario de fou, suspense de fou. ouais, notamment grâce au fait qu'il n'y ait plus les buts à l'extérieur. Moi qui suis plutôt un partisan de ça, des buts à l'extérieur contre double, pardon. Tout à fait. C'est vrai que ça évite les pénaux, mais c'est vrai que le côté penalty, ça met un peu de piment un peu. Donc c'est vrai que c'est pas Après, mal. tu peux perdre de l'espérance de vie quand tu es supporter du club quand même, hein. Ouais, ouais, Je par contre, t'avoue que tu perds des cheveux aussi. Je sais de quoi je parle. ah ouais, exactement. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je mets la casquette. Bon, heureusement qu'on voit pas derrière. Alors, pour l'Europa League, il y a eu les matchs retour aussi. Il n'y a pas eu de grosses surprises. Brighton a gagné 1-0, mais bon, l'AS Roma est qualifié. Ils ont gagné 4-0 à l'aller, donc tranquille. Liverpool a mis une branlée au Sparta Prague, mais c'était à Anfield. Et en plus de ça, Klopp avait mis une belle équipe, donc il a vraiment pas laissé aucune chance, on va dire, à l'équipe de Prague. L'autre équipe de Prague aussi qui a perdu 3-1 contre le Milan. Le score était aussi facile pour le Milan. Ils sont en plus, je veux dire, ils sont facilités à tâche avec un rouge pour le Slavia Prague. Marseille, Marseille qui a laissé des traces dans tous les calbuts des supporters marseillais. Les Euh, plus gros clubs sont passés, hein, écoute, les- hein, qu'est-ce que je te dise de plus? C'était c'était Les plus très gros très clubs sont chaud. passés. C'était très très chaud. À J'ai Villarreal, pas ouah. tremblé, c'est faux. Par contre, zéro ambiance, hein. Oh là là, je savais qu'à Alors Villarreal, il n'y avait pas une justement, je grosse voulais dire ambiance. ça moi. Oh. Un grand big up aux supporters de Villarreal pour avoir rempli le stade et mis une ambiance de fou. C'était hallucinant. Putain. Fête gros! Non Oh, mais sans déconner, un 8 de finale retour, le stade il était vide. Il était vide, il y avait la moitié des sièges qui étaient pas pris, c'était mais impensable en vrai, c'est c'est pas c'est normal. fou et en plus de ça, bah, je sais Après qu'ils avec sont les pas 0 qu'ils ont réputés pris à l'aller. ils sont pas réputés pour l'ambiance déjà de base, mais là, ils sont passés à ça vraiment d'un match, historique de leur club, il y a même pas eu d'ambiance. Mais totalement. Le Barça, ils avaient beau perdre 4-0 à l'aller contre le PSG, le stade était plein au Camp Nou et En ils ont parlant de vécu match quelque chose de historique beau. en parlant de match historique, franchement, Karabakh pas loin de faire, l'exploit, Rabat, l'exploit de l'exploit presque. l'année. Ouais, s'il y avait pas eu encore, je sais pas le l'étoile de Xabi Alonso, Patrick Schick, qui se transforme en Hic. serial buteur, c'est du jamais vu, quoi. Bref, c'est incroyable, remonter encore une fois, à la dernière, dans les dernières minutes, comme au match aller, sauf que cette fois, ils vont chercher la victoire. Ouais, grosse victoire de champion, encore une fois, de Leverkusen. C'est assez impressionnant. Benfica, qui s'est qualifié difficilement aux Rangers, futur adversaire de l'OM, on en parlera. Et c'était compliqué là-bas, chez les Écossais. Et West Ham, par contre, lui qui n'a pas tremblé. Ils avaient perdu au match aller Non, contre les pas du Blues. tout. Ouais, 5-0, ils ont mis une branlée à la maison et ils Tout à sont fait bien qualifiés pour la fait. suite. Ouais, exactement. Et match j'avais oublié d'en parler la semaine dernière, de l'Atalanta Sporting parce que ça avait joué, en mercredi et l'Atalanta qui se qualifie, voilà, qui avait fait un petit match nul, au Sporting. Les Portugais pourtant qui sont sur une bonne dynamique quand même, le Sporting et qui ont eu du mal et ils ont perdu. Ils sont éliminés et l'Atalanta qui continue, son bout de chemin, mais qui va bientôt s'arrêter. On en parlera tout à l'heure. Allez, mais du coup, on va pouvoir attaquer ce week-end après maintenant. Les matchs du week-end et on va commencer par Allez, les l'Italie. petits résultats du week-end. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en Italie, du coup, vendredi, Bologne qui continue sur sa lancée et qui gagne à l'extérieur à Empoli. Qui vraiment est proche de la zone rouge, ça va être compliqué pour eux. Ensuite, samedi, on a eu comme résultat marquant la Lazio Rome qui a gagné à l'extérieur 3-2 face à Frosinone qui reste dans la zone rouge, eux. Bon, la Lazio cette année, c'est pas leur meilleure année, mais bon, Ouais, c'est vrai, je l'ai pas noté, je mais tu as disais ce raison, c'est résultat un surtout pour, c'est un score, ouais, important pour c'était surtout pour le maintien. Frosinone parce que Ouais. ils jouent le maintien. Salernitana qui, encore une fois, a perdu chez lui. Et, euh, et voilà. Et ensuite, dimanche, on a eu quoi comme résultat? Je l'ai pas sous les yeux là.
Il y je crois avait que la Juve a fait 0-0 chez lui. ouais, La Juve a fait 0-0 chez lui. pris un Et rouge aussi. Inter-Naples aussi 1-1. Atalanta-Bergame, ça a été reporté. Et la Roma qui gagne 1-0 chez lui face à Sassuolo, qui, qui va sûrement descendre. Sassuolo 19e après cette journée, Ouais même avant cette journée. Très et ça compliqué pour eux. fait ça fait quelques années qu'ils sont en Serie A. Là, tu vois, je suis pas assez expert, je demanderai, aux copains, experts, de la Serie A, là, combien de temps ça fait, qu'ils sont en 1re Ah, ça fait division un parce moment, que hein. ça fait un peu club Ça historique fait un qui moment. descendent, quoi. Donc ça fait Ouais, assez tout bizarre, à ouais. fait. Allez, on va enchaîner sur la Bundesliga. Je vais prendre le relais avec, bah, Leverkusen qui va encore gagner, 3-2 contre Fribourg, à Fribourg et qui se dirige, doucement mais sûrement vers le titre avec, 10 points d'avance, devant le Bayern qui, eux aussi ont gagné 5-2 avec un énorme Jamal Musiala. Il a été exceptionnel. Il a mis des buts incroyables. Il a été passeur, buteur. Il a été énorme. Leipzig a mis une petite correction aussi à Cologne, 5-1. Dortmund qui gagne aussi, tous les gros ont gagné. Stuttgart aussi a gagné. Stuttgart, on n'en a pas trop parlé, c'est vrai, mais c'est une surprise aussi de Bundesliga qui est troisième et qui conforte sa troisième place avec cette victoire 3-0 à Offenheim et, euh, et qui s'assure de jouer la Ligue des Champions, mais en tout cas qui ont pris une bonne petite avance de 6 points. La grosse bataille qu'il va y avoir en Bundesliga, c'est notamment entre Dortmund et Leipzig, parce que la quatrième place est qualificative pour la Ligue des Champions. Et pour l'instant, Leipzig a un point derrière. Et ça va être surtout à ce niveau-là que ça va se jouer, parce que je pense que Stuttgart va tenir. Et Être eux, intéressant, ouais. ouais, ils risquent de se qualifier, alors que la bataille pour la Ligue des Champions va se jouer entre Dortmund et Leipzig. Et je crois qu'il y a une confrontation, il faudrait que je revérifie, mais ça peut être intéressant. Voilà pour ce qui est de la Bundesliga. Pour la Liga, mon Franck, tu prends le relais? Alors, la Liga, du coup, les résultats marquants, le Real Madrid qui conforte sa première place en gagnant 4-2 à l'extérieur. Ensuite, on a Bilbao qui serre les premières places en gagnant C'est vrai. 2-0 chez lui face à Alaves. On a Gérone qui a calé. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure car ça va être un de nos sujets. Mais Gérone qui cale à l'extérieur face à Retafe, mais qui, par chance, ne perd pas d'avance sur l'Atlético Madrid qui est derrière lui, car ils ont perdu 3-0 sur Barcelone. Et justement, cette victoire de Barcelone fait que Barcelone passe second du championnat et passe devant Gérone, du coup. Et fait marquant qu'on peut préciser, Almeria, 20e de Liga, qui est allé gagner à l'extérieur pour sa première victoire de la saison. Ouais. Une seule victoire, et ça à l'extérieur. Donc bravo Almeria, vous êtes foutus, mais au moins vous avez gagné un match. C'est vrai, putain. Je l'ai pas noté, mais c'est à noter, effectivement. Victoire Ouais, d'Almeria. ouais, tout à fait. Grosse victoire de Barcelone aussi, hein. À l'Atlético. Ah oui, 3-0 à Madrid. Et en plus, c'était. Et Xavi qui a pris autant de rouges que dans sa carrière de joueur. Il a pris son deuxième rouge en tant qu'entraîneur. Et il est nerveux hein, sur le banc, c'est impressionnant. Il est assez Ah, nerveux il sur est le très banc. nerveux, très nerveux. Pourtant, ce n'est pas le style de très très vénère sur le terrain. En tout cas, ça m'avait pas Non, ouais, tout marqué à là. fait, mais bon, il défend son équipe bec et ongle, c'est bien, c'est beau. Ouais. Bah, je vais enchaîner. Alors, avec Première Ligue, j'ai aussi mis la petite parenthèse FA Cup parce qu'il y a quand même un gros week-end, Ouais, quart de finale de beaucoup FA de Cup. matchs reportés. Ouais. Et surtout, bah, je vais commencer par la Première Ligue juste pour faire le petit point championnat. Il y a eu quelques matchs qui sont joués importants, notamment le West Ham Aston Villa pour les places européennes. Aston Villa, les deux, bah, ils ont pris un point. Ça arrange ni l'un ni l'autre en général dans ce genre de cas, surtout que bah, West Ham court après Manchester United pour les places européennes. Et Aston Villa, on va dire, veut sécuriser sa place en Ligue des Champions et est poursuivi par Mm. Tottenham. Donc ça arrange ni l'un ni l'autre. Et par contre, la chance d'Aston Villa, c'est que Tottenham a calé derrière. Ils ont pris un 3-0 à Fulham. Des grosses occasions. Tottenham, alors le score est sévère parce que Tottenham a eu quand même des occasions assez nettes de marquer. Sauf que bah, Fulham vraiment les a secoués et Fulham c'est une équipe pas évidente à jouer chez eux. À l'extérieur, c'est pas très bon, mais à domicile, c'est vraiment pas évident. Alors ça, c'était pour le côté Mais là, Première ils Ligue. leur ont mis une branlée quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Franchement, en plus, c'était vraiment une branlée collective en plus, hein. C'est vraiment toute l'équipe a été très bonne.
Pour les gros matchs aussi du week-end concernant la FA Cup, qui est la Coupe d'Angleterre, qui est quand même très importante pour les clubs anglais, pour les supporters des clubs anglais. C'est un trophée qui est important, qui compte. Et ben, il y avait les quarts de finale avec des gros matchs. Avec Chelsea qui va gagner contre Leicester. Il y a eu les matchs ont été vraiment très beaux. Chelsea-Leicester, des très beaux buts, des très beaux coups francs. Sterling a mis un coup franc incroyable dans l'espace. Et je l'ai pas vu, tu vois, moi, je l'ai pas vu. Non, mais en fait, il a pas. Là, je te prends. Ah d'accord, Il a OK. envoyé une Il a envoyé saucisse, une gros. saucisse. Oh, mais gros. Vraiment, faut que je te l'envoie. Il est devant la surface. Il est devant la surface, en fait. Il est vraiment genre devant la surface. Au début, Ouais. même, on pensait que c'était un péno. Il voulait mettre une frappe puissante. Elle est partie dans l'espace. Il a dévissé, elle est partie à droite dans l'espace complet. Il a raté un Ah ouais, péno. Ouais, ogive, Sterling. quoi. Ah, Sterling, il a été magnifique, ce match. Ouais. Des beaux buts. Non, il y a eu des beaux buts, des beaux retournements de situation. Non, c'était bien sympa. Coventry qui marque l'histoire aussi en allant en demi-finale. Et surtout City qui a pas Incroyable, vraiment tremblé. Ouais, incroyable. ça c'est incroyable. Surtout qu'ils sont pas au top hein, en championnat, si je dis pas de conneries. City a pas tremblé. La Palme va nous en dire un peu plus. Il a fait comme contre Lyon. Mais il y a un club qui a tremblé. Ouais, 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 alors. Je finissais par ça, justement. Manchester United, Liverpool. Alors, tout le monde m'a écrit pour me dire que le match il était incroyable, le retournement de situation de fou, des occasions en veux-tu en voilà. Mais moi, j'ai vraiment les boules de ce match. J'ai vraiment, Mais ouais, quand tu es je, supporter, il vaut mieux gagner 1-0 plutôt qu'avoir un match de fou et perdre, hein. ouais, mais en plus de ça, franchement, je leur en veux un peu à mon équipe. Il y a, ils ont vraiment joué un grand seigneur à un moment donné quand ils ont renversé le match et qu'on était devant. Plusieurs fois, ils ont temporisé, ils ont jamais vraiment tué le match comme on aurait pu le faire, alors qu'on était en maîtrise et on s'est laissé en fait revenir, on s'est laissé faire et on s'est laissé mettre en danger. En fait, on s'est mis en danger tout seul, clairement, notamment sur l'égalisation avant les prolongations, la perte de balle de Darwin Nunez qui est catastrophique, qui est vraiment mais scandaleux cette perte de balle. Il a tout le temps de revenir en arrière, de faire une passe. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Il rentre dans l'axe, il fait une passe, il se fait contrer, but derrière, égalisation. Très pareil un corner pour nous. Mésentente entre Endo et Elliott. Ils essayent de se tirer chacun le ballon et en fait il se rate et interception, contre-attaque but sur le but du 4-3. Et en fait on donne des cadeaux, jamais on tue le match Et alors ouais. qu'on va tuer. On a raté 2 fois des occasions, on est à 5 contre 2 en contre-attaque. Ah mais Une ça, fois 4 contre 2 et une autre fois 5 contre 2, des mauvais choix et on tue pas le match. Donc je l'ai vraiment en travers et encore ouais. ce truc-là. Et d'ailleurs, petit info, les tirages au sort ont été tirés pour les demi-finales. Et du coup, ça fait United qui va jouer contre Coventry et City qui joue contre Chelsea. Donc ouais, comme le dit La Palme, euh, OK. penses-tu à un back-to-back de derby mancunien? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que City va pas trembler contre Chelsea et Coventry. Je pense pas qu'il réitère l'exploit. Ça serait beau. Moi, Ouais, un petit derby, ça va être mais beau, un beau. United City en finale, c'est très stylé aussi. Même si je préférais que ce soit Liverpool. Ouais, totalement. Allez, petite parenthèse anglaise Allez, terminée. On et finit par le évidemment, meilleur des championnats, Franck. le football champagne, le meilleur championnat avec la meilleure équipe du monde. Et non, 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 je ne parle pas de Paris, mais aussi les pires équipes du monde. Évidemment. Alors, vendredi, on ouvre le bal avec nos amis toulousains qui perdent chez eux 3-2 contre Lyon. Lyon qui n'arrête plus de faire des résultats. Il remonte à la 10e place. Gros Est-ce qu'on match, les hein? aurait imaginé 10e en début de saison? Jamais de la vie. Ensuite, samedi, on a eu deux matchs. Nice qui est allé gagner à Lens dans la course à l'Europe et qui leur passe devant. Et Strasbourg qui est allé gagner 3-1 à Nantes. Nantes qui s'enfonce dans le classement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait sûrement un changement d'entraîneur. C'est officiel, c'est pas officiel. Si, si, c'est. Attends, si, j'ai vu, c'est Camboiré. Le Comboiré. retour de Camboiré, ouais. Comboiré Bah, qui en tout remplace. cas, c'était ce qui était dit. Est-ce que ça a été officiel? Je vais te dire ça de suite. Mais si c'est Camboiré, les Nantais, pas cadeau non plus. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Que Comboiré revienne à Nantes comme ça. Et ensuite, dimanche, du coup, toujours dans la course à l'Europe, Brest et Lille qui finissent sur un match nul.
Monaco qui se fait égaliser dans les arrêts de jeu par Lorient, 2-2. Ensuite, Marseille a perdu à Rennes 2-0. Et ensuite, pour les autres matchs, il y a Clermont qui a gagné 2-1, qui passe de dernier à dernier. Bravo Clermont. Et Reims qui gagne 2-1 contre Metz. Metz qui est 17e, avant-dernier de Ligue 1. Ça va se jouer entre Nantes, Metz et Metz, pardon, il faut bien le prononcer, et Clermont. Et ensuite, on a eu une branlée monumentale. Paris qui est allé gagner 6-2 à Montpellier. Alors, ok, il y a eu des polémiques, des pénaltys sifflés, des pénaltys non sifflés. Mais bon, dans tous les cas, ils se sont fait atomiser. Il aurait fallu 5 pénaltys pour pouvoir égaliser. Bref, 6 buts de Paris qui n'a pas de concurrence en Ligue 1 finalement. Ouais. Et le Footix 38 enfin, ouais, Footix 38 qui nous dit que c'est officiel, je pense qu'il parle de Camboré à Nantes. Ok, parfait, parfait. D'ailleurs, petite parenthèse, tu penses que c'est une bonne chose pour Nantes? Mission maintien avec Camboré. En tout cas, ça m'a l'air Ben, en d'être la bonne fait, ils personne. peuvent pas faire pire, j'ai envie de dire. Ouais. Courvenay, Ils peuvent quoi. pas faire pire. Il faut une dégringolade depuis en 2024 là. C'était assez fou. Donc autant changer quelque chose et essayer d'aller loin. Enfin, essayer Mon- d'aller loin, essayer de se maintenir. Montpellier, c'est la merde aussi, hein. 26 points, t'es qu'à 3 Ouais, points mais de bon, Metz, hein. je les sens quand même plus solides sur les appuis que ceux derrière eux. Ouais, plus armé. Allez, Parce que déjà, ils ont des joueurs de foot quand même. Contrairement aux autres clubs, il y a des joueurs de foot à Montpellier. On c'est vrai. retrouve des Savanier, des Lecomte et compagnie. Alors que les autres cherchent un joueur de foot. Pas. Ah bah, tu vois, moi je pensais que Nantes était plus armé que Lorient. Mais bon, après, c'est pas fini, mais. Alors, pour la petite anecdote, j'ai fait un petit pari en début d'année auquel tu as participé. Et Ouais. j'ai mis Nantes bon dernier de Ligue 1 avec Metz avant-dernier, tu vois. Oh, Pas très t'es très pas loin. mal. Bah, moi, je voyais Ouais. Montpellier et Toulouse en difficulté. Je pensais que c'était eux qui allaient descendre. Parce que Toulouse, ils avaient vendu tous leurs joueurs et tout. Je m'étais dit, oh là là, ça pue. Mais ils ont encore fait un bon recrutement. Mais non, Montpellier, Toulouse, c'est la région, on peut pas, hein, l'Occitanie en force. C'est vrai. Eh ben allez, mon Franck, on a fait le tour des résultats du week-end. Je te propose qu'on attaque notre premier Allez, sujet. désolé, ça a été un peu long, mais Ouais, il y mais avait des choses à dire vu qu'il y a les champions. bah ouais, c'est ça prend toujours un peu de temps, c'est normal. On va attaquer sur le premier sujet et c'est suite au tirage au sort qu'on a assisté vendredi midi avec le tirage au sort notamment de la Ligue des Champions et également de l'Europa League. Affiche que j'ai retranscrit ici. Vous avez à gauche la Ligue des Champions, bien évidemment, et à droite l'Europa League. Et franchement, ça fait des vraies affiches, hein. Que ce soit même pour l'Europa League, tu vois, un petit Milan AC AS Roma, ça fait un peu, ça a l'odeur de la Ligue des Champions quand même, ça, hein. Ça fait des belles affiches, hein. Est-ce qu'enfin, on se ferait pas plaisir avec ces petites affiches-là? Et ouais. Pour rappel, notre première émission, un des sujets de notre première émission, c'était le niveau de la Ligue des Champions, hein, était était-il si catastrophique? Et on était plutôt d'accord pour dire que c'était vraiment pas du tout attrayant, qu'on se régalait pas. On a d'ailleurs même la semaine dernière parlé du nouveau format de la Ligue des Champions Mmh. pour débattre sur est-ce que ça va relancer un peu ce suspense et la qualité aussi des matchs qu'on peut avoir à des affiches. Bah là, pour le coup, enfin maintenant on rentre dans les vrais matchs qui nous intéressent, quart de finale, et là on a des belles affiches. Arsenal-Bayern, PSG-Barcelone, Atlético Madrid-Dortmund, Real Madrid-City. Bon, Atlético Madrid-Dortmund, c'est peut-être moins, c'est même sûr, c'est la plus mauvaise affiche, celle en tout cas, qui attire le moins. D'ailleurs, c'est Ouais, officiel, mais ce qui est bien. Ouais, les vas-y. matchs, pardon, ouais, d'ailleurs, c'est officiel, les Ah matchs oui. PSG-Barcelone se jouera le mardi et Real Madrid-City se jouera le mercredi. Ou inversement, mais en tout cas, ils se joueront pas le même soir. Parce qu'au début, c'était ce qui était sorti. C'est que PSG et Madrid allaient jouer ce même soir, le même soir, pardon, et finalement, ils sont bien séparés. Mmh. Donc autant te dire que Ce qui quand est il y aura bien Real avec Madrid, avec ces quarts de on finale, oubliera l'Atlético. ce qui est bien avec ces quarts de finale, c'est que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, les 8 meilleures équipes de la compétition, enfin pour moi, parce que bon, il y en a qui vont dire ouais, Marseille, ils en jouent pas une et tout, mais pour moi, les 8 meilleures équipes de la compétition se retrouvent en quart de finale. Et du coup, peu importe les tirages au sort, même si effectivement il y a quelques affiches où il y a un certain déséquilibre, je pense notamment à Liverpool, mais toutes les affiches sont de belles affiches et vont être intéressantes à regarder. On va commencer par débattre de la Ligue des Champions. Moi, de mon point de vue, tous les matchs, c'est les plus équitables possibles.
pouvait être fait. City Real, c'est les 2 monstres d'Europe. Je pense que le fait qu'ils tombent l'un contre l'autre, c'est déjà une finale avant l'heure. Arsenal, Bayern Munich, au vu de la forme d'Arsenal et au vu de la forme de Bayern Munich qui d'habitude fait partie des ultra favoris en Europe, là ils sont on va dire 3e favoris et tombent contre Arsenal qui est dans une forme de fou. Paris-Barça, alors ça, c'est un match marrant parce que les Barcelonais, ils sont C'est un contents match comme tout marrant. de tomber contre Paris et les Parisiens, ils sont contents comme tout de tomber contre Barcelone. Mais pour moi, c'est une affiche de fou. Ça va me régaler. Il me tarde de voir ça. Et je pense que le Barça peut être un des plus gros pièges de Paris parce qu'on l'a vu notamment contre Naples et sur les derniers matchs en Liga. Ils mettent des jeunes, c'est des feux follets. Ils ont de l'insouciance, ils s'en foutent de tout, ils calculent rien. Je sens que contre Paris, ils vont pas faire une fixette Mbappé comme pourraient le faire les autres clubs. Ils vont jouer leur jeu parce qu'ils ont 17 piges, les types 18 ans. Ils sont contents d'être là, ils vont jouer leur moment à fond. Et je pense que ça peut être un des plus gros pièges pour Paris. Et ensuite, pour le match Atlético Dortmund, pareil, je sens que c'est équilibré, même si je vois quand même Paris passer, pas Paris, l'Atlético passer, du fait du match qu'ils ont fait en huitième de finale, je pense quand même que les quatre affiches, c'est quand même les plus équitables possibles. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Simon? Non, si, ouais, je suis assez d'accord et en plus, tu vois, je veux relever ce que dit, La Palme. Toutes les confrontations ont un passé et c'est totalement vrai Exactement. et ça rajoute ce piment déjà que en juste la confrontation en elle-même, de par leur qualité actuelle, à l'instant T, bah, tu vois un Madrid City, tu as envie de voir parce que tu estimes que c'est les 2 meilleurs. Un PSG Barcelone, tu as envie de voir aussi. Arsenal Bayern, les 2 sont à peu près au même niveau en ce moment avec un Bayern qui est un peu moins, fringant que les dernières années et Arsenal qui monte en puissance et qui est, vraiment, qui tourne, cette année. Donc tu as envie de voir ça, mais en plus il y a des histoires. Et ça, c'est pour ça qu'on adore la Ligue des Champions. C'est bah, Real Madrid City, c'est les matchs des 2 dernières années qu'on a assisté. Ouais, c'est la Benzema, les troisième année d'affilée, là. remontadas. Ouais, PSG Barcelone, bon bah là, ça remonte à C'est à la fois une des plus belles prestations de Paris en Ligue des Champions, au match aller, le 4-0, et Mm, une tout à bah, fait. c'est le pire match de leur vie en même temps sur le retour. Et un des Et plus gros matchs de Arsenal. l'histoire de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, oui, en tant que purement, spectateur et fan de football, en ayant zéro parti pris parce que j'aime pas le PSG et j'aime pas Barcelone, et ben c'était un match de dingue. C'était un match de fou furieux. Et je pense que tout le monde se Mais par souvient contre, où était à ce moment-là. faut pas oublier que sur la dernière confrontation entre Paris et le Barça, certes, on s'en rappelle moins parce que c'était pendant le Covid qu'il n'y avait pas les supporters, mais c'était quand même un match. Attends, c'était pendant le Covid? Ouais, pendant un match aller-retour. Le Paris avait gagné, enfin, était passé. Et ils avaient notamment gagné. Mbappé avait mis un triplé à Barcelone. Ils avaient gagné C'est vrai. 4-1, je crois, non, c'est pas ça. Je pourrais pas te dire là. Tu vois, là, c'est là où notre Et je Cyril sais nous que aurait mis, Mbappé avait mis un triplé à Barcelone. et ouais. Arsenal-Bayern aussi, il y a une jolie petite histoire, bah, plutôt Ouais, traumatisante pour les supporters, d'Arsenal, Guilhem Arsenal, tout à fait. je pense qu'il s'en souvient. Ils avaient pris une belle branlée et c'était Ouais, ils 10-2 se je font crois. fouetter à chaque fois. Ouais, 10-2 sur Ils la se font fouetter à confrontation. chaque fois, mais là, Arsenal est vraiment armé pour pouvoir aller déstabiliser cette équipe du Bayern. Ah mais là oui, clairement, ouais. Clairement parce que là, par exemple, le Bayern a gagné, ce week-end 5-2, donc gros score, ça marque encore des buts, mais ils avaient un énorme Musiala et franchement sans lui le match est pas pareil. Et je pense pas qu'il y a Mm. tant tant que ça d'écart par rapport à Arsenal et je vois même Arsenal favori. Le seul truc, c'est que, bah, le match retour se fait à Munich. Voilà, comme pour, le PSG, match retour à Barcelone, c'est pas non plus le meilleur des Ouais. scénarios, en tout cas. On a Alors, Footix 38 qui pronostique un petit City Arsenal et PSG Dortmund en demi-finale. Et ben moi je suis pas totalement d'accord parce que je vois pas Dortmund passer, vraiment pas. Et après les autres matchs, c'est vraiment du 50-50 pour moi. Je pourrais pas me positionner. bah, moi, ça dépend. C'est si Dortmund ne prend pas le bouillon à Madrid, tu vois? S'il y a que 1-0, à domicile sur le match retour, je vois bien Dortmund justement créer la surprise et l'Atlético, n'irait pas plus loin. Et Je d'ailleurs, pense aussi ça. si le mec m'amène un ticket gagnant d'un pronostic en combiné des 4 matchs,
Eh beh, je lui paye un coup à boire avec le plus grand des plaisirs parce que ça va être 4 matchs très compliqués à pronostiquer, surtout si tu les mets en Ouais, combiné. de ouf. Non, non, ouais, de ouf. Non, ouais, moi je vois bien Dortmund créer la surprise. Je vois bien le Bayern Munich aussi être plus fort que ça et se réveiller à ce moment-là. Et surtout, en fait, je doute plus de la capacité Arsenal de se dépasser dans ce genre d'événement. Voilà. Ouais, tout à fait, C'est plus exactement. ça, en fait. Et j'ai plus confiance en la qualité du Bayern, surtout des joueurs qui sont en forme en ce moment. Mais bon, après, ouais, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, si je dois me mouiller, je pronostique un Bayern qui sort Arsenal, PSG qui passe et Dortmund qui passe et City passe aussi. Pour moi, City est vraiment plus fort. Moi, franchement, je les trouve monstrueux, City, cette année. Ils me font Eh beh, moi, mais si je veux me flipper pronostiquer, comme pas possible. si je devais faire un pronostic, moi, ce serait, demi-finale anglaise, demi-finale espagnole. Atlético-Barça, City-Arsenal. Mais Ça est-ce donne que je la suis gueule. objectif? Je ne sais pas, je pense l'être, mais le PSG, ben, en vrai, le PSG, je pense que c'est vraiment le match piège par excellence. Je pense qu'ils auraient eu même si le Bayern est bien meilleur que Paris, je pense qu'ils auraient eu plus de facilité contre le Bayern que contre, Barcelone. Pour moi, Barcelone, avec les joueurs qu'ils ont et avec, la dynamique qu'ils ont en ce moment, c'est le match piège par excellence. D'ailleurs, j'ai un petit message de Cyril, je vais Ah, faire un petit aparté. Il n'est vas-y. pas avec nous ce soir, mais il a donné son avis. Alors, il a dit: «En tant que supporter parisien, je suis ravi. C'est absolument pas gagné d'avance, mais tirer le Barça et être de l'autre côté des 4, c'est royal». Oui, Et oui, ensuite, oui. il a dit: «Real City, ça va être incroyable. C'est la revanche pour City d'il y a 2 saisons. Arsenal-Bayern, confrontation historique quand même avec beaucoup moins d'écart de niveau qu'auparavant». Et après, il a dit: «Je vois Atlético carabiner Dortmund. Ils ont été impressionnants face à l'Inter». Non, mais très, très bien. Très bon résumé. Moi, je pense que Dortmund, tu sais, dans ce genre de match, il y a des surprises. Et je pense que Dortmund peut être une de ces surprises. Et je vois les messages de La Palme qui, je sais, est un très bon supporter de Manchester City. Lui est pas si confiant que ça. Bon, mais si confiant. Il a peur de sa défense. Donc je pense qu'il Non, mais parle. ça, je comprends pas. Les mecs, ils sont supporters de leur club, ils disent: «Gneu, gneu, gneu, je suis pas sûr». Mais tu dois avec l'équipe que tu as en plus, La Palme, là, ça va m'énerver. Tu as une équipe, je ne vois pas comment elle peut perdre. Je ne vois pas comment City, c'est possible qu'ils perdent un match, en fait. Ils sont intouchables et toi: «Ouais, c'est pas sûr qu'ils passent». Mais si, crois-y que tu vas gagner. Si tu gagnes pas là, tu gagnes jamais, en fait. À le Bah, retour de De Bruyne. De Bruyne cette saison, il a fait un seul match nul, c'est contre Liverpool. Sinon, il a tout gagné. Le mec, il est impressionnant. Évidemment que City, non, c'est parce que McAllister l'a ça va mangé. être certes le plus gros match de City de la saison parce que contre le Real, c'est la deuxième meilleure équipe d'Europe. Mais je veux dire, si tu crois pas, eh bien, tu crois jamais. Avec l'équipe que tu as là et tout, c'est Mais ils abusé. sont, City, normalement, ils sont en faits fait, pour être je, champions. je pense que City, le Real est toujours aussi menaçant offensivement. Offensivement, ils sont ultra dangereux, mais ils sont pas si royaux que ça en défense. Malgré que Carvajal, ça revienne bien, que Rudiger, en ce moment, il est très bon, c'est pas si royal. Si tu regardes leur double confrontation contre Leipzig, bah, ils ont subi énormément d'occasions. Et même avant, dans les matchs de poule, ils ont toujours subi beaucoup d'occasions. En championnat, là, tu vois, ils ont gagné, mais ils ont encore. Ils ont. Il y a eu. Attends. Il y a eu combien pour. Là, il y a eu 4-2 ou 4-0 c'était? Tout ça, Là, ce week-end contre Osasuna, c'était 4-2, je à crois. 4-2, 4-2. Tu vois, Ouais, ils plantent beaucoup de buts, mais ils en prennent. ouais, ils en prennent. Et contre City, il leur faut pas. Ce qui est frustrant et énervant avec City, c'est qu'il leur faut pas 36 000 occasions. Haaland devant, tu le vois pas du match, il touche 3 ballons, mais il plante 2 buts. Derrière, Et il aussi suffit qu'il y en Foden a qui qui fait la prennent le saison relais, de hein. sa vie. Foden, Il y a là, aussi Foden qui fait la saison de sa vie. ce week-end, bah, qui c'est qui marque? Le mec qu'on voyait un peu moins, bah, Bernardo Silva. Il était énorme dans le jeu, mais il avait un peu moins de stats. Bah là, c'est lui qui met un doublé. Donc, tu en as toujours un qui, en fait, il y a tellement une qualité d'effectif, tu en as toujours un qui prend le relais. Et ça, c'est impressionnant. Je dis juste que Exactement, ça va ouais. être compliqué. Oui, bah après, c'est normal. Là, pour le coup,
Si c'est pas compliqué contre le Real Madrid, c'est compliqué contre personne, là. Ouais, exactement, ouais. Là, tu tiré avant le pire. Mais d'un côté, il Heu, vaut mieux se les jouer en double confrontation et en plus de ça, les recevoir à la maison. ouais, Comme, très ouais, important ça, trop c'est ça, bah, c'est Footix38 qui le dit, match c'est de ce vrai. niveau, Ouais, à ce niveau de compétition, recevoir au retour est vraiment plus avantageux, c'est vrai. Après avoir après avoir back to back le triplé. Non, 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 tu vas peut-être gagner la FA Cup et avec des champions, mais j'espère que ça s'arrêtera là. Laisse-en moi un petit peu, merde. Laisse-moi on vibrer verra bien, on verra bien. Allez, on va passer, sur aux l'Europa affiches, League, de l'Europa League celle qui nous intéresse personnellement, avec Franck. ça nous intéresse personnellement parce qu'il y a nos 2 clubs qui sont en course et qui peuvent se rencontrer en demi-finale. Et Ouais. pour commencer, comme c'est marqué tout en haut, un gros match de Serie A, Milan AS Roma. Les 2 collègues Nico et Seb qui s'affrontent. Là, pas là, 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 ça va être chaud, ça va être serré. Ah bah là, ouais. C'est, en plus, la Roma qui reçoit sur le retour. Ça va être intéressant avec un Milan, voilà, qui quand elle a son effectif au plein, bah, ça tourne, c'est plutôt solide. Et un AS Roma qui est en belle confiance là, il se relance avec, De Rossi là. J'ai lu un petit article, l'autre jour Ouais, ouais, qui disait que depuis le départ de Mourinho, les joueurs étaient, libérés un peu offensivement aussi. vous avez moins la pression. Ouais, ils prenaient plus de risques, ils suivaient moins les schémas, parce qu'apparemment Mourinho avait des schémas Il doit trop avoir très précis. un ascendant psychologique, Mourinho, il doit trop mettre la pression aux joueurs, c'est sûr et certain. Ouais, apparemment en fait, il avait des schémas en fait, il avait des schémas, de passes et de trajectoires, préférentielles et il voulait vraiment qu'on respecte à la lettre, sa tactique et cetera et il y avait du coup moins de place à la créativité et c'est ce qui frustrait les joueurs sur la fin. Surtout, bah, à partir du moment où tu as les résultats qui suivent plus, ça frustre et du coup, bah, le retour de Rossi, a fait du bien à ce niveau-là, au niveau des joueurs. Bon après c'est facile, les joueurs ils s'expriment après une fois que le coach est parti et que ça va mieux, mais en tout Ouais, cas, c'est sûr, c'est facile, mais ça bon. relève le niveau parce qu'un AS Roma, et pour avoir vu sur la discussion, Seb, tacler, Nico, le Milan AC a toujours une très bonne réussite contre l'AS Roma, ça et il y a eu beaucoup de buts par contre, hein. C'est des confrontations avec des beaux buts et des belles affiches en général. Après après on a Leverkusen West Ham. Leverkusen qui est doit toujours sur sa série d'invincibilité, de la saison, qui est absolument exceptionnelle, Ouais. d'avoir toujours 0 défaite à ce moment-là de la saison. Surtout qu'ils sont toujours en course pour, gagner cette Europa League et faire une saison parfaite. Et ils ont intérêt à ouais et ils ont intérêt de pas prendre à la légère ce match comme, pour le Karabakh, pardon. Je pense qu'ils Ouais. ont un peu, sous-estimé leur adversaire à ce moment-là. Mais Parce que là, justement, le ils se sont retour fait West peur et Ham, je pense que ça ouais, leur a mis l'alerte et du coup, ils mmh vont pas faire les mêmes erreurs, je pense. ouais, je suis d'accord avec ça. Et après, Après, bah, Liverpool-Atalanta et on finit par toi, mon grand, t'inquiète. allez, En Liverpool-Atalanta. Liverpool-Atalanta, moi, je peux te dire que c'est ultra important, pour moi d'aller chercher, cette Europa League et je sais que c'est ultra important aussi pour Klopp. Il l'a précisé deux trois fois dans ses interviews. Donc il y tient ce trophée. Bon, après de toute façon, c'est un gagnant, il veut tout gagner. Mais là, on Liverpool n'a pas le droit à qui l'erreur. c'est les favoris. On est C'est les favoris franchement, de la compétition. voilà, avec, je pense le Bayer Leverkusen vu l'année qu'ils font. Mais ouais, après sinon, on se doit de respecter nos statuts de favoris. En plus de ça, on a un tirage clément. Atalanta, c'est peut-être, une des équipes qui était, plus abordable. Je préfère prendre un Atalanta plutôt qu'un AS Roma, qu'un Milan AC, qu'un Leverkusen et Comme Marseille. j'aurais pas dit Marseille. J'a J'aurais dit plutôt un Benfica. Benfica aussi, c'est chiant des fois à jouer, surtout là-bas. Mais Atalanta, du coup, je suis très content. Maintenant, faut faire le job et on va voir ce que ça donne. J'y crois en tout cas. Et on finit par Et la plus pour belle. Marseille, Marseille, Benfica-Marseille, plus exactement. Retour Marseille-Benfica. Donc ça, c'est un très bon point, pour nous, recevoir au retour, comme en 2018 contre Leipzig. On tombe contre Benfica qui, comme en 2018, est un des tirages, les plus abordables. Donc ça, c'est cool. On aurait bon préféré l'Atalanta, c'est sûr, mais c'est clair qu'on n'aurait pas kiffé tomber contre Liverpool
contre Leverkusen. Liverpool, ce sera, j'espère, pour la demi-finale. Mais match qui peut être très intéressant. Évidemment, je pense que léger, enfin, léger avantage, même gros avantage à Benfica. Mais on ne sait jamais sur un match Bah, aller-retour. Avec la ouais, ferveur du public, on peut le faire. et surtout c'est pas un grand Benfica, hein. Et je serai au Euh, stade, bien évidemment. et oui, et oui. Mais c'est pas un grand Benfica là en ce moment en Europe, hein. Déjà contre les Rangers, c'était pas non plus une qualification qui était facile. Ils se sont fait quand même bien peur contre Toulouse aussi avant. Ça a Ouais, été mais ils sont compliqué. seconds du championnat. Oui, oui, bien sûr, mais après ils ont pris. En fait, là, on est dans une période de Benfica où c'est compliqué. Ils ont roulé sur le championnat. Ils ont été très bons en championnat sur la première partie de saison. Et là, on est arrivé là sur des derniers matchs, surtout à partir du moment où ils ont pris 5-0 contre Porto. Ils ont pris une petite branlée. Ça leur a fait mal. Et, Mais et c'est du coup, sûr là, c'est que je suis compliqué. content de prendre Benfica, oui. Benfica était dans le top 3 des équipes qu'il fallait prendre, Ah bah c'est sûr. Marseille. C'est sûr. Et en plus de les prendre, Donc ça fait de une belle recevoir en affiche de match plus. retour, c'est important. Et franchement, Simon, quand tu vois ces 8 matchs là affichés là sur le stream, est-ce que ça te donne pas envie, contrairement au huitième? Ah bah si, ah bah si. Non mais Ah, c'est clairement, incroyable. là c'est des vrais matchs. En plus, c'est des vrais matchs là, c'est des vrais matchs de Champions League, hein. Même du côté Europa League, là, on a des vraies affiches de Ligue des Champions, hein. Je te mets Ouais, la musique de la Ligue des Champions avant un Benfica à Marseille, c'est pareil, hein. On y est, hein. Même Liverpool-Atalanta, Liverpool-Atalanta, ça a exactement. été, ça a été des matchs que j'ai regardé je sais pas combien de fois, moi, ces années précédentes, on les avait dans la poule en Ligue des Champions, on les a joués en huitième. Et ouais, ouais, C'est des équipes que j'ai jouées plusieurs fois, donc ça fait vraiment des matchs de Ligue des Champions, hein. Donc ça, c'est sympa. ouais, Oh, on va se tout à fait. régaler. Et c'est ça qui va être très intéressant. On s'est mouillé, juste pour finir Enfin, du coup sur ce sujet, on s'est mouillé pour la Ligue des Champions, on se mouille pour la Ligue Europa. Qui c'est que tu vas passer selon les matchs? je vois passer Marseille, Liverpool, Leverkusen et le Milan AC. Ben moi, je vais te dire que je vois le Benfica passer. Je suis désolé, mon Franck. Je vois le Benfica passer. Je vois Leverkusen et je vois l'AS Roma passer. L'AS Roma, je les vois passer, mec. Et bah après Liverpool, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ouais, j'ai peur pour l'OM, surtout avec leur petit coup de mou en ce moment. Bah, on a le futur Ballon d'Or, Pierre-Emerick de son prénom. Pierre-Emerick, ouais. Le petit jeune. Roma Palme trop qui dit Roma faible. trop faible, mais ça Ouais. revient bien, ça revient bien. On va en parler justement là. Je mets, On va en je, parler de la Roma parce qu'on va parler. ouais, mais moi, je mise plus sur le match retour qu'autre chose. Ouais, peut-être. Allez, on va On en enchaîner parlera sur. tout à l'heure parce que j'ai des choses à dire sur la Roma. Ah, bah on en parlera alors. Oui, on en parlera sur le sujet d'après. Surprise. Ouais. Là, on va faire un petit aparté qui va être en plus plus courte parce que je sais que tu as plein de choses à dire sur l'équipe de France. Moi, j'en ai un peu moins. Euh, j'ai juste deux, trois choses à dire. Mais là, on va prendre le temps aussi de réagir à la liste des Bleus. Et on va aussi en discuter et donner chacun son avis sur est-ce que c'est le grand favori pour l'Euro? Est-ce que pour toi, parce que tu m'avais dit, est-ce que là, cette sélection, l'équipe de France, elle est armée pour l'Euro? Je pense qu'elle est armée, mais est-ce que c'est le grand favori pour toi? Alors, c'est pas le favori pour moi, mais on est dans les trois favoris. Parce que je trouve qu'il y a quand même des équipes qui sont du même niveau de la France. Je ne saurais pas les classer d'ailleurs. Il y a l'Angleterre qui a une équipe de fou. Il y a la France, évidemment, et le Portugal, qui sur le papier a une tout aussi bonne équipe. Ouais, Et on peut ensuite, il faire y des a bien chapeaux en fait. évidemment il y a évidemment tous les outsiders qu'on n'attend pas forcément, mais qui vont bien revenir. Je pense notamment à l'Espagne ou l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne, ils vont peut-être enfin se réveiller sur cette Euro, parce que ça fait quelques années qu'ils sont éteints. L'Espagne, pareil. J'y crois pas, moi, l'Allemagne, hein. Et pas l'Italie. Par contre, l'Italie, ils sont flingués pour moi. L'Allemagne, je les mets dans la même catégorie que l'Italie. C'est genre des sélections malades. Et j'ai vu la dernière sélection. Oh, je suis le ballon, hein. Mais là, franchement, il y a très peu de joueurs que je connais. La sélection allemande, là, Ouais, ça fait flipper, quoi. C'est ouais, pas c'est la vrai. grande Allemagne et je pense que c'est pas encore cette année qu'ils vont se guérir. Et l'Italie, oh, ça fait flipper aussi, hein. Oh, la sélection italienne. Après, tu sais jamais sur un collectif, mais là, pour le coup,
Il y a vraiment pas de grands stars. Moi, je les mets vraiment pas du tout dans les équipes favorites, Dans mais ne l'Italie, serait-ce que les équipes majeures, quoi. L'Espagne, je pense qu'elle est déjà plus forte que déjà, c'est l'Italie. un miracle qu'ils aient gagné l'Euro en 2021. Là, ils feront pas le miracle 2 fois. Ouais, ils avaient des hommes forts sur Alors, chaque ligne, j'avais un là. petit coup de gueule. Allez, vas-y. Un petit coup de gueule à passer sur cette liste. Parce que bon, effectivement, quand tu regardes la liste, tu te demandes quand même comment faire mieux dans l'ensemble. Parce que sur les 23 joueurs présents dans la liste, honnêtement, il n'y en a pas 50 000 à jeter. Loin, loin, loin de là. Mais j'avais une petite interrogation. Kolo Muani et Diaby. Alors, je vais vous expliquer quelle est mon interrogation. On l'a tous vu, parce que le PSG est quand même un club qui est en vogue en ce moment. On a tous vu que depuis le début de la saison, Kolo Muani n'en joue pas une. C'est même pas il est moins bon ou il est mauvais. C'est qu'il est nul. Mais quand je te dis nul, il est nul et ses stats parlent d'elles-mêmes. J'ai noté Kolo Muani, 31 matchs, 9 buts. Un ratio pour un attaquant et un attaquant du PSG qui joue à côté de types comme Mbappé ou autre. Ratio 0,29 par match. Il marque même pas à un match sur 3 quand même, alors qu'il est attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, je voulais parler de Diaby aussi. Diaby, si on parle rien qu'en termes de stats aussi, parce qu'un attaquant quand même, il est beaucoup jugé sur ça. Diaby, c'est 30 matchs, 4 buts, soit un ratio de 0,13. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais Diaby, il n'est pas tout un titulaire, il fait que des bouts de match. Mais justement, il n'est pas beaucoup titulaire. Ça devrait être marquant. Il n'est pas titulaire. C'est pas comme s'il n'était pas titulaire au Real Madrid ou au Bayern, parce qu'il y a Kane devant ou je sais pas qui. Là, il n'est pas titulaire à Aston Villa. Certes, Watkins, il fait une saison de malade, mais un joueur comme Diaby, quand même, qu'est-ce qu'il faut en équipe de France? Après, ce ne sera pas le joueur le plus important. Il ne va pas avoir un temps de jeu de fou furieux, mais qu'est-ce qu'il fout en équipe de France? Alors, pour, pour appuyer mes propos, j'ai pris des exemples de joueurs français. J'ai regardé ce qui se faisait de mieux parmi les joueurs français. Pour remplacer Diaby? Certes, même si les deux premiers, ça va me faire mal au cœur de les citer, je vais quand même les citer. Alexandre Lacazette, 25 buts, 25 matchs, 14 buts, toutes compétitions confondues, soit un ratio de 0,56. Ben Yedder, 26 matchs, 16 buts, un ratio de 0,57. Bourigeaud, il est peut-être un peu trop blanc pour l'équipe de France, mais 35 matchs, 15 buts, ratio 0,37. Après, j'ai regardé même des Gouiri, des Terrier, des Alassane Plea qui ont le même ratio que Kolo Muani. Et ces 6 joueurs que je viens de vous citer, Lacazette, Ben Yedder, Bourigeaud, Gouiri, Terrier, Plea, on n'en parle jamais. On va voir que Ça se pose même pas la question. Gouiri, il viendra plus et il a opté pour la sélection algérienne. Oui, putain, c'est vrai. Bon, Gouiri, de toute façon, Bon, je de toute l'avais mis comme façon, ça pour l'exemple. Mais il a pas joué non plus la et dernière CAN, mais dis-toi c'est que une sorte de sûr. celui de qui on parlait le plus, c'était Barcola. Barcola que j'aurais aimé voir en équipe de France parce que j'adore ce joueur, je trouve qu'il est très prometteur. Et j'ai pas pris ses stats parce qu'il a pas de bonnes stats, mais parce qu'il fait que des petits bouts de match lui aussi. Et je pense que dans quelques années il y sera. Mais pour moi, Kolo Muani et Diaby, il y avait mieux à faire si on parle en termes de stats, quoi. Alors toi, Largement. Franck Lartigue, si j'avais pensé que tu m'aurais sorti Lacazette et Wissam Ben Yedder dans les deux premiers comme choix de remplacement, alors Ceux qui là, ont le meilleur ratio, j'y peux rien. attends, mais je sais pas attends, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma bière là? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma bière? Non, Ah ouais, après, non, c'est clair. alors pour le coup, Lacazette, ouais, ok, mais franchement, il l'a jamais sélectionné. Pourquoi il le sélectionnerait maintenant? Et Et ouais, mais parce que tu sais, il a de bonnes stats. Benzema, pareil, pendant un ouais, moment, il l'a ouais. pas sélectionné. Au final, il s'est rendu compte que. Oui, non, mais après, Deschamps, de toute façon, c'est pour ça que c'est jamais facile de débattre sur ces listes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, il change jamais, il fait confiance à son groupe. Il sait que Kolo Muani et Diaby, ils sont déjà intégrés au groupe et que ça fait pas de vague. Alors que s'il fout un Lacazette dedans qui a jamais mis un pied en équipe de France réellement et dans ces groupes-là, il va jamais. Il a peur qu'en plus c'est des mecs qui ont du caractère. Oui, c'est Ça sûr. peut. Non, mais c'était juste pour le fait qu'ils avaient de très mauvaises stats que je disais Ouais, ça. bien sûr. En fait, un Kolo Muani, tu Je, vois, re- je rebondis. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y.
Ah bah, un Je Colomani. rebondis aussi. Oh putain, on va y Oui. arriver! Allez, vas-y, à toi. Un À toi. Colomani, tu vois, un Colomani, je vais faire le parallèle avec Griezmann, où, tu te rappelles, il y a quelques temps, surtout avant la Coupe du Monde, où le Griezmann de Ne Barça. compare pas Griezmann avec N Colomani. Non, 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 mais je vais comparer les situations. Où Griezmann était en difficulté au Barça, même après son retour, ses premiers mois en retour à l'Atlético, il était en difficulté, c'était pas un grand Griezmann et Deschamps le prenait systématiquement, ça, il y a pas de débat, mais surtout il le faisait jouer. Alors qu'on avait des joueurs en vogue et cetera et tu vois, je veux dire, pourquoi je te cite cet exemple-là? C'est que Deschamps, lui, il prend toujours ses gars sûrs et il les met, même s'ils sont pas au top en ce moment dans leur club, si lui, si lui, il est persuadé que s'il les prend en sélection, qu'en sélection, ils vont apporter parce que, ils vont peut-être se donner autrement, parce que la confiance est différente et ben, c'est le genre de sélectionneur à quand même les prendre. Donc c'est pour ça que je pense Mais qu'il oui, je prend suis toujours d'accord. Et Colomboigny. c'est exactement pour ça qu'il fait ça. Oui, et Parce d'ailleurs, qu'il juste pour sait revenir qu'ils ont rapidement l'habitude aussi sur de groupe Diaby, et tout. Diaby, c'est pas si catastrophique que ça, hein. Pour l'avoir vu jouer quand même à Aston Villa, il est pas exceptionnel. Sa première saison en Première Ligue, c'est assez compliqué. Il lui faut ce temps d'adaptation. C'est pas le grand Moussa Diaby qu'on avait justement à Leverkusen. D'ailleurs, lui, il est le nez creux. Mais par contre, c'est pas catastrophique non plus. C'est un gars, en fait, il fait des différences Ah ouais. pas mal de par son accélération et ses dribbles. Mais c'est vrai qu'il joue pas tout le temps. Il a un Léon Bailey sur le côté qui lui prend sa place, ou Watkins qui joue bien devant. Bon, c'est pas catastrophique. Lui, je trouve que c'est pas non plus Non, mais si. après, je chipote, évidemment, mais c'est juste pour histoire d'avoir de quoi dire et de un peu essayer d'aller à l'encontre de Didier Deschamps. Et j'ai un autre point sur ça aussi. C'était Fofana, qui pour moi était un peu en dessous cette saison, alors que Guendouzi fait une saison de fou. Et d'ailleurs, Footix38 a dit dans le chat que Guendouzi était de retour pour remplacer Griezmann. Alors, je sais pas si c'est une vraie info Si, ou si, si c'est vrai. c'est 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 vrai. officiel. C'est tout à l'heure Et c'est là. totalement Mm. mérité, parce que c'est le milieu qui, même déjà, aurait dû être à la place de Fofana, vu la saison de fou qu'il fait avec la Lazio. C'est le joueur le plus utilisé par Sarri. Il a été élu meilleur recrue de la Lazio et tout. Donc, franchement, c'est mérité pour Guendouzi. Ouais, Ensuite, pour revenir sur cette équipe de France, là, c'est pas du coup un truc pour chipoter que j'ai envie de dire, pour contrer la liste de Didier Deschamps, mais justement un débat que j'aimerais bien poser euh, au chat et à toi, qui est supporter de Liverpool et du coup qui est fan de Konaté, qui fait une saison extraordinaire, il est face à William Saliba qui fait une saison extraordinaire également. Les deux jouent au même poste. Qui c'est que tu verrais titulaire de cette équipe de France? Sachant que vraiment on peut considérer les deux mêmes comme les deux meilleurs défenseurs de première ligue actuellement. ouais. Konaté qui est un peu emmerdé par les blessures des fois. Mais Ouais, ça c'est dommage ça. euh, bah, très bonne réponse de La Palme qui dit les deux, hein. En Ouais, vrai, les deux, mais les deux. le problème c'est que, et Parce Deschamps il a toujours fait ça, il met jamais deux mecs du même pied en défenseur central. Il faut toujours un gaucher, un droitier. Il a toujours fait ça, mais très très souvent fait ça. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Upamecano est toujours titulaire avec Upamecano est gaucher? l'équipe de France. Ouais, et Ah! ou Lucas Hernandez qui est gaucher aussi. Ouais, parce que justement, j'allais te dire, tu vois, dans ce cas-là, toi, tu partais du principe que Upamecano était forcément sur le banc. Sur le terrain, pardon. Mais dernièrement, ça a toujours été ça en tout cas. Oui, C'est Upamecano, Konaté. mais il est pas en grande forme ces derniers temps quand même, hein. Le coup Non, des cartons rouges, machin, il enchaîne. Faute notamment contre la Lazio. Après en championnat, je sais qu'il a pris un autre carton. parce que et évidemment que moi je mettrais Saliba, Konaté ensemble, mais déjà les deux ils sont spécialistes du poste central droit et pas central gauche, Ah non, mais et tu ça vois, peut regarde. quand même faire la différence. Upamecano, il est bien droitier. C'est ce que je regardais. Je me dis, mais attends, je suis pas sûr qu'il soit gaucher. Upamecano, il est droitier. Mais par contre, Mais il joue central gauche. ouais, mais par contre, t'as raison. Il a l'habitude de jouer central gauche. Mais si on part du principe que, du coup, on doit faire un choix entre Saliba et Konaté, moi je dis Konaté, bien évidemment.
notamment par sa complémentarité avec Upamecano et surtout Ou pas Mécano. euh, son alchimie en fait. Ils ont l'expérience de jouer ensemble. Ils ont joué ensemble 2 saisons entières. De par, ils se connaissent par cœur. Une charnière centrale, c'est important de se connaître. Donc, attends, on parle de français, pas anglais. Oh putain, Almire. il est- qu'est-ce qu'il est marrant ce Le gamin là. Joris, quoi. Le Joris. Et ouais, moi je dirais Non, Konaté. voilà, Konaté, de par c'était son juste un petit expérience débat pour aussi. les lancer, Et pour le parce côté que c'est les deux objectif, meilleurs défenseurs. ouais, et pour le côté objectif aussi, bah pour donner pardon, un argument objectif aussi, supplémentaire en faveur de Konaté. Konaté a vécu plus de matchs à enjeu et d'expérience dans des matchs, dans les plus gros matchs que tu peux jouer en tant que footballeur, finale de Ligue des Champions, des grosses confrontations avec des champions et surtout des grosses confrontations en Coupe du Monde et en finale de Coupe du Monde. Mais j'espère malgré tout qu'il testera lors de ces matchs qui arrivent de mettre Konaté Saliba pour voir ce que ça donne si l'un d'eux est capable de faire arrière central gauche. Parce que comme tu dis, Upamecano est pas en forme. Et Lucas Hernandez, je sais pas s'il va le faire préférer Lucas Hernandez à Saliba Ou attends, et, putain, ah, à Saliba ou et- Konaté, je veux dire. Mais Lucas Hernandez a l'habitude de jouer central gauche, quoi. Donc peut-être il préférera lui, je sais pas. On verra Ah, bien. petit, ça me fait penser, Jonathan Klaus. Il y avait, moi, je m'étais noté, Malo Gusto aussi, qui faisait une très bonne saison. Et surtout, qui monte en puissance avec Chelsea. Qui aurait pu avoir sa petite place. Alors que Klaus, c'est l'inverse. Il fait ça, il remonte un peu, il descend. Bah, Surtout, il franchement, descend, quoi. Malo Gusto, dommage qu'il soit dans cette équipe de Chelsea qui se porte pas au mieux. Mais il est vraiment très intéressant. Ah, mais Ah c'est oui, un attends. ancien lyonnais, donc c'est un connard. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du milieu de terrain français? Je trouve que ça manque un peu. Alors, putain, maintenant mon argument il part un peu en couille dans le sens où il y a Zaïre Emery, mais je trouvais Je qu'il vois manquait ce un que tu peu veux dire. de profondeur. Là, par exemple, Griezmann blessé. Griezmann blessé, ok. Donc déjà, ça met un petit coup sur la créativité de l'équipe de France. Et au milieu de terrain, tu mets qui? Et est-ce que tu trouves pas il manque un peu de Et pour profondeur moi, en termes de qualité? Je trouve qu'il y a un gros écart mais entre les moi, titulaires et les remplaçants. le fait qu'il n'y ait pas Griezmann, pour moi, tu changes de système de jeu obligatoirement. Moi, tu vois, avec les joueurs qu'on a, l'effectif qu'on a, je ferais carrément un 3-5-2 avec Hernandez et Klose en piston. Et, l'autre Hernandez, Konaté et Saliba en défense à 3. Dominika Mavinga devant eux et devant et, Mbappé, Man ou Dembélé et, enfin, et Giroud, quoi. Ouais. Un Que Dembélé en Griezmann, 10, tu par peux pas exemple. le remplacer en fait. Dans ce système de jeu-là, tu peux pas le remplacer. Il est irremplaçable, Griezmann, en équipe de France. C'est un des meilleurs. Il est essentiel à l'équipe de France, en fait. Donc, je Ouais. pense que le milieu à 3, ça peut être compliqué d'en trouver un sans Griezmann. Donc, il faut passer à deux milieux défensifs, juste. Deux milieux On défensifs. verra Ouais, bien ce bonne, qu'il nous bonne propose. proposition. Ouais, on verra bien. En tout cas, le prochain match contre les Allemands le 23 mars et après contre le Chili le 25. Samedi et mardi. On verra bien ce qu'il nous met en place et ce qu'il teste. Justement, comme il n'est Ouais, pas là, Griezmann, ça sera l'occasion. Allez, on va enchaîner sur exactement. le dernier sujet, notamment sur les surprises de cette année, que ce soit Bologne, Brest ou S. Gérone. On va en parler petit à petit et je sais que Franck, t'as bien préparé ça. Des Je choses te à laisse, dire. je te laisse la main alors. Alors, on va commencer par Gérone. Alors, Gérone, grosse surprise de cette année en Liga. On pensait qu'ils allaient faire une Leicester de 1000, combien c'était en quelle année Leicester? 2015? Avant même? 14? Enfin bref, Non, c'est pas le sujet. 2015 ou On pensait 2016? qu'ils allaient faire une Leicester. Je me rappelle plus. 2016? Et dans tous les cas, on a vite compris que le Real était largement au-dessus et, euh, et du coup ils allaient finir champion. Mais on se demandait, est-ce que Gérone tiendra sa deuxième place? Est-ce qu'ils vont réussir à batailler jusqu'au bout pour accrocher ne serait-ce que cette Ligue des Champions? Et bien, malheureusement, ils sont en train de caler petit à petit. Sur les 6 derniers matchs, ils ont 4 défaites.
notamment ce week-end où ils ont perdu à l'extérieur, qui a permis au Barça de repasser devant eux. Donc là, ils sont 3e. Je pense qu'ils ne remonteront jamais sur Barcelone. Tu sais, je te Mais qu'est-ce réaffiche qui se passe le derrière eux? classement. Je réaffiche le Qu'est-ce qui classement se pour les passe? viewers. Parfait. Qu'est-ce qui se passe derrière eux? Ils ont l'Athletic Bilbao qui est à 7 points, à 6 points, et l'Atlético Madrid qui est à 7 points. Donc certes, euh, c'est loin encore, à quelques matchs d'avance, mais il reste quand même beaucoup de matchs en Liga, et notamment le calendrier n'arrange pas forcément Gérone, car ils vont à l'Atlético, ils reçoivent Barcelone. Donc ces matchs vont être ultra déterminants pour Gérone, et je pense qu'ils vont tout simplement se faire laminer et par l'Atlético et par Barcelone, qui permettrait à l'Atlético de, de reprendre le devant. Mais il y a aussi une rencontre Atlético Madrid contre Bilbao d'ici la fin de la saison. Pourrait se jouer pour la 3e place entre deux, sachant que Bilbao aussi prennent le Real Madrid. Ouais, ok. Donc ça, Ouais, ça va ce être genre compliqué. d'affiche peut peut-être les sauver Et un petit peu, quoi. ça peut un peu les sauver, effectivement. Ça peut sauver l'Atlético Madrid, mais pas Gérone, par contre. Gérone, je pense que le fait qu'ils aient encore l'Atlético et Barcelone à jouer, c'est horrible pour eux. Ouais. Et surtout sur la dynamique qu'ils sont là, en train de caler 4 défaites sur les 6 derniers matchs. En plus, Après, ils vont à il y l'Atlético a et en plus, l'Atlético qui joue la Ligue des Champions aussi. ouais, mais bon, c'est vrai, comme Bon. tu disais, hein, j'avais pas vu. Là, je vois, ils jouent Betis, ils jouent aussi Villarreal, Valence. C'est pas des clubs faciles à jouer non plus, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, si tu regardes le haut du tableau, déjà, Atlético et Barcelone, Ah bah oui, non, mais pour après, les clubs de Liga, c'est jouable. bien sûr. Girona avait fait l'exploit au match aller, je crois, de gagner ou faire match nul. Enfin, en tout cas, ils n'avaient pas perdu contre Barcelone, mais bon, je pense que ça se passera pas toute la vie comme ça, hein. Hmm. La dynamique est pas en leur faveur, en tout cas. Ouais, c'était pas le Grand Même Barça aussi. si ils sont encore à 6 et 7 points les autres, hein, c'est quand même énorme. Ouais. Tu penses quoi, toi, de cette Liga? Bah, tu sais, moi, la Liga, c'est pas mon championnat de prédilection. Je le suis un peu de loin. Je regarde les résumés en général. J'avais été surpris justement par cette équipe parce que en plus je regardais les joueurs, j'en connaissais pas tant que ça. Le Savio là, celui qui était à 3 là, prêté par 3 maintenant qui va Moi, je signer à connais City. l'entraîneur, par contre. Tu connais l'entraîneur? Attends, c'est qui l'entraîneur? Michel. Ah putain, c'est Michel l'entraîneur? Non, Michel, l'entraîneur. Alors je ça, savais même pas. quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais c'est impensable». Ah, je savais même pas. Non, du coup, bah, tu sais, j'étais très surpris et j'étais même surpris que ça tienne aussi longtemps. Mais là, de ce que tu me dis et en plus de ce que je vois en termes de calendrier, je ne les vois pas tenir parce que là, ils ont perdu 2-0. C'était à la maison ou c'était à l'extérieur là? Ils perdent trop de points. C'était à T'as dit 4 l'extérieur. défaites. T'as vu 4 défaites là, ça commence à Défaite en faire. 6 matchs, ouais. Ouais, ça commence à faire. C'est dommage. Non, ouais, Ils avaient pris de apparemment l'avance c'était. sur Barcelone qui avait calé ces derniers temps, mais là, du coup, 4 défaites, ça leur a fait du mal, hein, et du coup, ils sont 3e. Les autres qui arrivent lancés comme pas possible derrière. Ouais, On fais verra voir en bien, plus mais le classement là. et malheureusement, ça Ouais. finira même pas 4e, ça finira 5e. Ouais, Bilbao et Madrid risquent de repasser devant quoi. Après derrière, c'est trop loin après les autres. OK. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et Moi, on va passer au championnat. si je devais miser, je dirais que ils tiennent pas. Ouais, je pense que ça va finir 5e malheureusement pour eux. Ensuite, championnat suivant, on va partir en Italie, Bologne. Alors Bologne, personne n'en parle. Tout le monde parlait de Gérone en Liga et de Brest en Ligue 1. Bologne, personne les a vus venir. Après, ils sont moins haut classés aussi que Gérone et Brest. Ils sont actuellement 4e. Ils sont sur une dynamique. Sur les 8 derniers matchs, ils ont une seule défaite et que des victoires. Leur défaite, c'est contre l'Inter qui atomise le championnat. Donc vraiment, ils sont sur une dynamique de furieux, Bologne. Alors, pour leur calendrier à venir, Bologne, ils reçoivent 3 gros de Serie A. Ils se déplacent à la Roma et à Naples et ils reçoivent la Juve. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que quand on regarde leurs concurrents directs, que sont la Roma qui se trouve à 3 points, l'Atalanta qui se trouve à 7 points et Naples qui se trouve à 9 points, et bien tous, ils se rencontrent entre eux. On a la Roma Oh. qui doit jouer. La Roma, c'est le pire pour moi. La Roma, c'est les plus proches et c'est eux, je pense, qui vont se faire le plus niquer
parce qu'ils doivent jouer d'ici la fin de la saison la Lazio, Naples, la Juve, l'Atalanta et ils ont encore la C3. Et Ouais. Atalanta, ils prennent Oula, Naples, ouais. la Roma et Naples, ouais. Du coup, tous ils se rencontrent entre eux, donc ça va se partager des points. C'est ce qui peut sauver Bologne parce que vraiment, Roma, Atalanta, Naples, ils se prennent tous, ça va se partager les points à fond. Donc, sachant qu'ils ont un peu d'avance, Bologne, sur Atalanta et Naples notamment, je pense qu'ils peuvent tenir. Ça va être compliqué, mais ils peuvent tenir. La Roma, malgré tout, même s'ils sont à 3 points, le fait qu'ils prennent tous les cadors là, plus la Ils vont Coupe y laisser d'Europe, des plumes. Ils vont y laisser des plumes parce qu'ils n'ont pas non plus un exactement. effectif à rallonge. L'AS Roma, ils ont justement un effectif, une équipe forte, mais ils vont pas pouvoir se permettre de faire tourner, surtout pas à ce stade-là de la Ligue Europa et du championnat, surtout contre ces équipes-là. Je pense que Bologne va tenir, moi, pour aller accrocher l'Europe. Je pense Je- aussi. je pense que ça va tenir parce que là, leur calendrier. Les matchs décisifs, ça va être justement la confrontation directe contre l'AS Roma. Après, c'est là-bas, hein. C'est au Stadio Olimpico, c'est pas non plus cadeau. C'est à la Roma, ouais. Et même si ils perdent ce match, la Roma reviendrait à égalité et après ils peuvent trop se chier sur les autres matchs. Donc franchement, Bah, la moi Roma, c'est pas la ils vont Roma que doit laisser. c'est pas de la Roma que doit craindre la Bologne. À part si la Roma fait une fin de saison de fou et qu'ils arrivent à battre tout le monde, mais trop, enfin ils jouent toutes les compétitions, enfin là c'est 3 plus le championnat. Ils jouent des cadors, ça va être très compliqué pour la Roma. Donc Bologne, c'est des seuls 3 clubs qui peut le faire. Je vais débriefer sur Brest après. La Bologne, pour moi, c'est les seuls qui peuvent tenir. Ok. Ouais, bah là, comme ça, présenté Même comme si ça, évidemment, ce ouais. sera compliqué. Ouais, parce qu'en fait, ouais, le calendrier de l'Atalanta est plutôt favorable aussi derrière. Donc, après l'Atalanta, on a dit qu'ils étaient à. Si je remets le classement, hop, Ouais. si je remets, ils étaient 47. Ouais, ils sont à 7 points. Ouais, ils Et sont. j'ai noté que l'Atalanta, ils jouent aussi la Coupe d'Europe, mais bon, ils vont pas faire long feu. Donc bon. Non, je pense que ça va vite régler. Bah, je l'espère en tout cas. Je pense que c'était leur dernier tour. Ils vont faire un petit coucou à Anfield et Allez, après, ils vont partir. Ah, il finit par l'ogre pour brestois, là, revenir sur le meilleur championnat, avec Pierre Lesmelou. Brest, Putain, qu'est-ce qu'il est bon, lui. Qu'est-ce qu'il en est de leur forme? Eh bien, sur les 8 derniers matchs, c'est une seule défaite, mais 4 nuls et 3 victoires. Donc, mine de rien, ça tient, ça fait quelques erreurs, mais ça tient, mais ça ne tiendra pas, de mon point de vue, parce qu'on a Monaco qui est revenu à 1 point. Et Monaco, ils n'ont pas un calendrier de fou. Il leur reste juste Rennes et Lille parmi les prétendants à l'Europe, alors qu'après, tous ceux derrière, ils se rencontrent. Mais si on doit venir sur le calendrier de Brest, Brest a encore 3 grosses confrontations. Ils vont à Lyon, je ne sais pas si on peut appeler ça une grosse confrontation, mais il faut quand même le préciser. Non, parce que Ah, Lyon, on ne sait si. pas, des fois ils peuvent faire de gros matchs, des fois non. Ils reviennent En tout- bien. Pour Ils le vont coup, à c'est pas, Rennes c'est pas le et moment de défendre. surtout, ils reçoivent Monaco. Ils reçoivent Monaco, donc là déjà, je pense que ce sera déjà terminé au moment où ils le recevront, et ce sera encore plus terminé car Monaco va les battre, de mon point de vue. Donc ils vont prendre une sacrée avance. Et après, derrière, il y a Nice et Lille qui sont à 4 points. Et pareil, ça joue un peu tout le monde. Lille, ils doivent prendre Lens, Marseille, Monaco, Lyon, Nice. Donc Lille, pour moi, pareil, c'est foutu. Nice, pareil, ils prennent Paris, Marseille, Lille. Enfin, Lille, Nice, Lens, Marseille et Rennes, ils se prennent tous d'ici la fin de la saison. Ok. Tous, il va y avoir des confrontations de fou. Ça va partager les points de fou. Peut-être il y a une équipe qui se démarquera, mais dans tous les cas, ça va être ultra serré. Il y a que Monaco, je pense, qui va pouvoir s'échapper et prendre la seconde place. Brest, ils peuvent éventuellement espérer, prier bien fort le bon Dieu pour terminer troisième, mais ça va quand même être très compliqué. Et là, par contre, pareil, celui qui me sort le pronostic du classement des 7 premières places, et bien alors là, j'y paye une bouteille sans souci, parce que là, ça va être vraiment serré. En plus, tout s'y se joue, ça se colle, les points, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Moi, je pense que le Brest va jouer l'Europe cette année. Je pense qu'il y en a, en fait, je pense que
je pense que On a Brest, combien de qualifiés en Europe là? les 4 premiers 7 déjà. clubs. Déjà, il y a les 4 premiers en Ligue des Champions. Merde. Les 3 premiers en Ligue des Champions. Après, 7 si Paris gagne la Coupe de France, je crois, non? oui, je crois que c'est ça. Donc quand Mmh. même, oui, effectivement, ils finiront pas 8e à Brest. Non, oui, mais moi je les vois, tu vois, en gros, Mais je les vois 4e, pas plus. ouais, ouais, c'est possible en vrai parce que comme je t'ai dit, il va y avoir des partages de points de tous les côtés avec, les, de la 4e à la 8e place là. Il y a juste Rennes qui est c'est les plus bas, ils sont, 8e, mais bon à égalité avec Marseille, mais qui ont aussi, le calendrier le plus simple parmi ses concurrents directs devant eux. Et Rennes qui peut, je pense, faire une remontée fulgurante, sachant que Rennes, ça fait plusieurs fois que je le dis, et c'est une équipe ultra séduisante et je comprends pas comment elle est si bonne dans le classement parce que quand tu regardes les joueurs qu'ils ont sur le papier, heu, franchement c'est impressionnant et ils l'ont montré ce week-end, contre Marseille, il y avait rien à dire, ils nous ont baladés. Oui, mais le problème de Rennes, c'était son manque de régularité, quoi. À chaque fois, Ouais, tout à fait. Mais chaque bon fois, je sais pas Brest, pourquoi. Brest se qualifiera en Europe, mais peut-être pas en Ligue des Champions. Ouais, après, si c'est dans les 4 premiers, ça passe, hein. La 4e, normalement, ça serait une place qualificative aussi, avec leur système Qualificative, ouais, mais avec leur système, leur nouveau système de barrage. Ça peut le faire. Moi, en fait, je pense que Brest, alors, si je remets, tac, tac, les calendriers de Brest. Je pense que à Lorient, ils prennent des points. Metz, ils prennent les 3 points aussi. Lyon, compliqué. Je pense que contre Monaco, ils prennent des points à la domicile. Parce que Monaco, à l'extérieur, des je fois, pense ils qu'ils vont peuvent prendre des gagner. points contre Monaco. Je pense, ouais. Rennes, non. Ils en prennent contre Nantes. Reims, je pense qu'ils vont en perdre. Et à Toulouse, fin de saison, Toulouse, ils vont lâcher, ils seront maintenus. Ils vont lâcher les chevaux, ça va être tranquille. Et Brest va prendre des points aussi. Donc, en fait, je pense qu'ils vont prendre assez de points pour rester dans les 4 premiers. Et surtout, je pense plutôt que les clubs qui sont derrière vont chier dans la colle. Je pense plus, tu vois, Mais ouais, un ça c'est Lille possible. qui chie dans la colle, un, Lille, pour un moi, c'est sûr, ils vont chier dans la colle. Ils prennent vraiment tout le monde. Lens, Marseille, Monaco, Lyon, Nice. Nice, pareil, je pense que ça va pas tenir. Lens, alors Lens, j'espère que c'était que un mauvais avertissement parce qu'ils m'ont vraiment déçu. Ils ont fait un match nul contre Nice. Et Marseille, vous avez un calendrier de cochon, je crois, vous, hein. Là aussi, pareil. Là, sur les 6 prochains matchs, on prend Paris, Lens, Lille, Rennes et c'est qui l'autre? Et Nice. En fait, on prend tout le monde en fait qui sont devant nous là. Ouais, tu En vois, ça va être. concurrence, sauf Bon, après, du coup, si vous montez, c'est que du coup, c'est grâce à vos performances et là, vous l'aurez pas volé. Mais après, c'est compliqué. Moi, en fait, je crois plus au fait de la qualification et du gros classement et au haut placement, pardon, de Brest, de par la défaillance des autres. Je pense que les autres ne vont pas tenir OK. la cadence Ouais. sur ce dernier sprint final et que ça va pas. En fait, il y aura pas, pour moi, il va pas avoir 4 clubs qui vont repasser devant Brest. C'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Si ça Non, l'est, oui, c'est pas mais j'y crois possible. pas. Pour moi, ils vont J- finir 4e Brest. Il y en Ce a sera quand force. même une très belle saison. Bah oui. L'avis de Cyril d'ailleurs, Ah oui, l'avis de d'ailleurs. Cyril, il dit: «Brest va pas tenir et il faut pas qu'ils tiennent. Qu'est-ce qu'ils vont aller branler face à City, Real ou même le Milan?» Après, il me dit: «L'équipe qui m'impressionne le plus, c'est Bologne». Je dis pas ça parce que j'adore Thiago Motta. C'est vrai que Bologne, c'est la plus impressionnante en vrai, hein. Sur un bon rythme, les autres derrière, ça se chope. Et dit: «Gérone s'essouffle un peu, mais vu qu'ils ont pas mal d'avance, ça devrait tenir». Du coup, moi, je pense pas, du coup, à l'inverse, parce que, ils chopent l'Atlético et Barcelone. Ouais, Voilà je pour, suis plutôt d'accord avec ça conclusion sur de ce les. sujet. Et on fera un petit point, hein, on fera un petit point à la fin de la saison sur nos prédictions. Exactement. Allez, ben on va finir Et vous, justement. vous en pensez quoi en commentaire? Il y en a qui vont tenir? Oui, n'hésitez pas à le dire. On va finir par l'autre rubrique qu'on a modifiée de l'équipe de la semaine, c'est plutôt les top flops du week-end. Avec Ouais, ça fait chacun d'entre nous, on a on a été déterminé un peu qui a été bon, qui était moins bon, et surtout en fait, ça nous permet de parler
de ce qu'on a vu vraiment et de ce qu'on a vraiment envie de parler sur les joueurs et des fois ça permet d'aborder d'autres sujets. On va essayer, d'être rapide parce que là, c'est vrai que ça fait, un petit moment. On va essayer de passer, les 2 prochaines rubriques rapidement et parce que je sais que vous attendez le quiz. Du coup, on jouera au quiz, allez. Bah tiens, on va faire les tops. Attends, en plus, Cyril m'avait fait un petit texte aussi sur son top, bah, ses tops et son flop. Tac. Il avait mis Vitinha contre Montpellier, qui avait été énorme. Je vais vous retrouver un peu ce qu'il m'a dit. Parce que Vitinha, il a mis, parce que lui, il a regardé forcément Montpellier PSG en tant que supporter parisien. Dans son flop, il y a d'ailleurs l'arbitre, l'arbitre de Montpellier PSG. Alors pour Vitinha, il a dit Vitinha omniprésent depuis quelques matchs. Il a été énorme hier, buteur, double passeur, présent à la relance et à la récupération, match de patron. Donc il mérite largement sa place dans ces tops. Gyökeres, l'attaquant du Sporting, on en parle peu, mais il claque encore un triplé hier. 34 buts, 14, 14 passes D en 36 matchs. Même si c'est au Portugal, c'est très très fort. Voilà ce qu'il me dit. Et c'est vrai, on n'en parle pas. C'est énorme. Et il a une petite célébration iconique, là, c'est pour ça que je l'ai mise. Voilà, il fait ça. Hop, pour faire un masque. J'ai vu, je sais plus, il faut que je retrouve l'histoire pourquoi il fait ça. Mais on n'en entend pas parler, il est très chaud celui-là. Et dans son flop, il a mis l'arbitre du match. Oublie un, ouais, oublie un penalty pour Montpellier avant d'en siffler un imaginaire. En siffle un deuxième imaginaire. Et pour une fois, la VAR a fait son travail. Même avec un chien d'aveugle, il trouverait pas les passages piétons ce FDP. Voilà pour le flop de Cyril. Allez, à mon tour, les tops et les flops. Alors dans les tops, on aurait pu enfin, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de foot ce week-end parce que ça a été, il y a eu beaucoup de rugby notamment avec, les 6 nations et vous le savez, j'aime bien être un peu exotique dans, mon équipe du week-end, et mettre, un joueur, autre que du foot. Alors là, je mettrais François Cros qui a été, encore une fois énorme et qui, a logiquement été élu, dans l'équipe type, Destination parce que ça a été un des meilleurs joueurs français, sur l'ensemble, de ces 5 matchs. Ensuite en top, j'ai mis, Terrier, mais non, Bourigeaud. J'aurais pu mettre Bourigeaud. Enfin les 2 ont été très bons contre Marseille. Même en fait toute l'équipe, hein, honnêtement, comme je l'ai dit, Rennes, c'est tellement plaisant à voir jouer. Ils ont fait un gros match. Gouiri aussi a été très bon, mais particulièrement, Terrier et Bourigeaud et ça fait plusieurs années qu'ils sont assez réguliers et on n'en parle pas beaucoup donc bravo à eux. Un flop, hem, alors en flop, tu as été gentil, tu m'as mis Kondogbia et pour moi, c'est tout l'Olympique de Marseille, tout l'Olympique de Marseille, tous les joueurs qui ont été minables. Kondogbia qui avait le brassard de capitaine, donc qui aurait dû, se montrer puissant et convaincant, parce qu'il a pris le brassard à Mbamba d'ailleurs, parce qu'Mbamba était sur le terrain. Il a été nul, ça a été le plus mauvais, de tous les Marseillais. Enfin, ils ont tous été nuls franchement, Sarr, il en a pas joué une. Harit, pour une fois, et c'est rare que je dise du mal de lui, il a été transparent. Heu, Gueye, pareil, enfin, ça a été une catastrophe. Il s'est rien passé dans ce match pour Marseille, donc c'est con à dire, enfin, c'est dur à dire, mais victoire méritée, de Rennes. Ouais, 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 c'est vrai. Moi, dans mes top et flop, bah, c'est pareil. Moi, j'ai dans mon flop chez mon équipe de cœur. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais commencer par mes tops, pardon, et je vais commencer par Mbappé. Je suis obligé parce que on était obligé de le mettre. On est obligé de le mettre. Il a été très bon. Il a mis des beaux buts et surtout son comportement va mieux déjà, je trouve, sur le terrain. Et en plus de ça, bah, il fait des bonnes prestations Ouais, et je l'ai mis aussi plus sur la continuité de sa prestation aussi de la semaine. La semaine d'avant en Ligue des Champions, il avait été bon. Là, il est bon contre Montpellier. Ça continue, donc tant mieux. Là, il méritait d'être dans les tops, triplé. Et l'autre que j'étais obligé de mettre, c'était Moussiala. Il a été énorme avec le Bayern. Il a mis des buts incroyables. En plus, c'est des beaux buts en dribblant tout seul, en se créant les occasions, en étant toujours là. Franchement, heureusement qu'ils l'ont. Alors, je sais pas, je crois qu'il voulait pas prolonger pour l'instant, donc j'espère que qu'il va vraiment pas finir par prolonger et qu'il va finir par se casser.
Je sais qu'il y a City dessus, je sais qu'on a Liverpool dessus. J'aimerais bien qu'ils viennent à la maison. Et en flop, bah, je vais parler des deux clubs, moi, qui m'ont déçu en termes de prestations globales. J'avais pas un joueur en particulier, mais j'avais surtout deux collectifs. C'est Lens qui perd à la maison contre Nice. Alors franchement, ça, je l'avais pas vu venir. Surtout, ils se sont fait secouer, en fait. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs individuelles. Medina sur le premier but, le penalty, il y a eu trop d'erreurs. Et donc très déçu. Et pour moi, c'est le flop du week-end avec Liverpool. J'en ai un peu plus parlé au début, mais j'ai été très déçu du comportement aussi global des joueurs par le manque de combativité et aussi le manque d'instinct tueur et de gagneur qu'on a d'habitude. Et c'est une des rares fois, ça faisait longtemps que je les avais pas vus aussi euh, passifs à des moments où on doit tuer le match et surtout dans un match aussi important à Old Trafford contre notre rival de toujours et en plus pour une compétition qui est ultra importante pour aller chercher des trophées pour ton coach dont c'est la dernière année et il y a eu trop de comportements qui m'ont un peu déçu donc c'est pour ça qu'ils ont fini dans le flop. Mais je sais que ils vont rebondir. Là, la trêve, ça va leur faire du bien. Ils vont vider les têtes, ils vont aller voir les copains dans leur pays, ils vont aller jouer les matchs Jouer trop en de compétitions, cacahuète. il leur fallait bien en lâcher une pour jouer les deux autres. Ouais, mais ça me fait chier sur celle-ci. Le FA Cup, c'est important, je trouve. J'aime bien. Allez, on enchaîne sur le Paris du chef. Et Avant de si... devenir Paris. Ouais, c'est pour vous faire le petit point de la semaine dernière. Bah, on a perdu très rapidement. Vraiment très très rapidement avec Tsitsipas. On a perdu direct avec Tsitsipas. Les buteurs de Naples aussi. Dortmund, c'était une belle cote à avoir, ça. Une cote à 2 quand même, par contre, aller chercher. Sociedad, pas de surprise. Lautaro Martinez qui n'a pas marqué. Et Tottenham qui a pris sa branlée, on l'a vu justement, 3-0 contre Fulham. On n'a pas mis de Paris cette semaine parce qu'il n'y avait rien à jouer, étant donné que ça va être la trêve. Il n'y a rien d'intéressant. Ne vous inquiétez pas, vous perdrez de l'argent plus tard. Allez, on finit par le petit quiz. Est-ce que vous aimez bien? Hop. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Soyez prêts. Je vais vous faire deviner un petit joueur. Je rappelle le principe. Ah, Franck, je t'entends plus. Je vois que tu parles. Est-ce que tu me parles, mon Franck? Merde, ouais, Ah, c'est c'est bon, bon, c'est c'est bon. bon. C'est bon. Ah, ok, je vois que la palme, il est chaud. Donc, je rappelle le principe. Le jeu, c'est toujours le même. Je vais donner, je vais donner une carrière. Et avec cette carrière. J'en ai un, hein. Ah, t'en as un? Ouais. Ok. Et ben alors, tu vas pouvoir donner sa carrière et nous, on va essayer de deviner quel joueur c'est. Je sais pas s'il est compliqué ou pas, mais si tu l'as trop vite, je laisse le chat peut-être. Ok. Deviner. Bah, je te dis si je l'ai, parce qu'après, ça se trouve, je l'ai pas. Mm. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2004 à l'Independiente Medellín jusqu'en 2009. Ok. En 2009, je pars au Mexique jusqu'en 2012 jouer pour le Chiapas FC. En 2012, je rejoins le FC Porto jusqu'en 2015. Ok. En 2015, je vais en Espagne jouer pour l'Atlético Madrid. Je pense que je l'ai. En 2016, je pars en Chine Ouais, c'est jouer bon. jusqu'en 2019, Zhangzhou Evergrande. Je l'ai, je l'ai. Je laisse Et en un 2019, peu le temps de chat. retourne au Portugal, jouer au Portimonense. Il joue encore? Alors, non, il joue plus. Ouais. Est-ce, Alors, est-ce que par exemple, est-ce que Simon est là parce qu'on l'avait déjà fait deviner, on l'avait déjà deviné un truc. ouais, est-ce que le Alors, ce qu'il faut Joris, retenir il de sa l'a? carrière, c'est surtout 2012, il l'a eu. Non, non, justement, je demandais si le Joris, il l'avait ou pas. 2012-2015, Porto. 2015-2016, Atlético Madrid. Et 2016-2019, il est parti en Chine, à Zhangzhou. C'est surtout ça qu'il faut retenir parce que C'était quand un il attaquant. avait été énorme, il avait été énorme à Porto. C'était considéré comme un des
grand phénomène et espoir d'Europe. Et il est arrivé à l'Atlético Madrid, ça a été un énorme flop. Il s'est barré au bout d'une saison, en Chine et ça avait fait Prendre parler. prendre les pépettes. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas. Il est Ouais, colombien. ouais, Ah, je peux il pas est vous dire colombien. plus là. C'était un attaquant plutôt grand. Porto, Atlético Madrid, Chine. Jack, tu pas loin, tu pas Ouais, loin, tu ouais, dit Jack, tu le PLR. début, tu le début. Pas Jack Daniels. Ça aussi, il le connaît bien, ça, par contre. Ouais, c'est Et ça, mon grand. personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Jackson Martinez. Pas Jackson Martinez. Il avait mis 92 buts à 133 matchs avec Porto. C'est énorme. Démentiel. Il avait mis une belle Et retournée après, aussi. 3 buts à même de match avec l'Atlético. Je suis le seul à jouer. Oui, tu es le seul à jouer. Tu nous régales de ça. Tiens, j'en ai un autre. Ou t'es le seul, ou alors les autres, ils ont pas trouvé, je sais pas. Après, ouais, c'est. Comme on a bien dépassé, peut-être qu'ils sont peut-être plus là. Je sais pas, j'ai pas la visu sur le stream si on est encore nombreux. Le flop, le mec, Il y en ouais, a, de fou. hein. Il est pas tout seul sur le stream, en tout cas. Ah, bah vous êtes nuls! Allez. Ouais, le flop de mec, ouais. Ouais, ouais, parce qu'en plus, il était vraiment bon. Allez, moi, celui que j'ai, il a commencé en 2008. Ça va aller vite, hein. Je pense que vous Ok. allez vite le trouver. Et ça va vite, il n'a pas 36 000 clubs. Il a commencé en 2008, sa carrière. Jusqu'en 2015, il a joué pour le FC Barcelone. C'est un gars qui sort de la Masia. De 2015 à Thiago 2020, Alcantara? non. 2015 à 2020, il va à Chelsea. 2020 à 2021, il va à l'AS Roma. Et 2021, il va à la Lazio. Ah, c'est. Ça va aller vite. Non, je l'ai. 2008-2015, Barcelone. Wesh! 2015-2020, Chelsea. T'es à la Chelsea. Ouais. 2020-2021, AS Tu sais Roma. qu'il part de Barcelone pour aller à Chelsea, ça existe ça? Et oui. 2021, Lazio de Rome. En plus, ça avait fait parler. Barcelone, Chelsea. Et Ça, après Chelsea, il va où? AS Roma. Et En après, 2020, c'est ça? ouais, il fait une année 2020-2021, AS Roma. Et après, il va chez l'ennemi à la Lazio de Rome. En plus, c'est une petite sassa là. Petite sassa là. Mais wesh. Ouais. 321 matchs avec Barcelone, 206 matchs avec Chelsea. Ah, il a joué, hein. 40 matchs. J'ai pas du tout. Ah, putain, je pensais pas qu'il a. Je pensais que vous alliez trouver trop. Parce qu'en fait, quand tu l'as sous les yeux, c'est évident. Mais je pensais pas que ça allait faire de la difficulté. Je pensais que ça allait être rapide. Alors, parce que écoutez bien. 2008-2015, 321 matchs, 99 buts. C'est quand même un monsieur présent du grand Barça. En plus, hein, 2008-2015, c'est le grand Barça, hein. 2015-2020, Chelsea, 206 matchs, 43 buts. 2020-2021, AS Roma, 40 matchs, 6 buts. Et là, il joue depuis 2021 et il joue encore actuellement. Ça, c'est un autre indice. Il joue à la Lazio de Rome, 125 matchs, 20 buts. Ah, vas-y, ça m'énerve ça. Alors là, ça va m'énerver. Je C'est peux un donner espagnol? c'est un Espagnol, j'allais Mhm. dire, je vais donner la nationalité. Il a 64 sélections avec l'équipe nationale. Et attends, mais en plus, Pedro! Pedro! c'est Pedro. Putain! Pedro! Je cherchais un ailier là, je le voyais, mais putain, eh oui, Pedro, évidemment. Pedro! Parce que quand il était parti de Barcelone à Chelsea, ça avait fait un peu de bruit, parce que c'était quand même pas le super sub, mais c'était l'ailier qui jouait tous les matchs C'est ça qui m'a en perturbé, rentrant et tout. putain. Il y a pas C'était beaucoup de transferts dans ce sens, Barcelone-Chelsea. ouais. Bah, dans ce sens-là de Espagne, surtout d'un top espagnol en Angleterre, c'est rare. Les derniers, c'était Ouais, Alexis Sanchez aussi, quand il s'était barré ouais, de Barcelone, Arsenal. justement. Ah, Allez, je sais pas si t'en as un ou pas. euh, J'ai pas d'idée si, là. si, j'en ai un, mais un peu plus pour les anciens, ça. Ça me va. Je pense pas que ça soit si facile, celui-là. Non, celui-là, il va être un peu compliqué, mais justement, je pense qu'il y en a qui vont trouver. J'ai commencé ma Allez, carrière let's en go. 96 jusqu'en 99 au Atlas FC.
De 99 à 2003, j'ai joué à l'AS Monaco. 2003-2010, j'ai joué pour le FC Barcelone. 2010-2012, j'ai fait le New York Red Bulls, pardon. Et après, j'ai fait 2012-2014 FC Léon, 2014-2016 Elias Vérone. Et après, j'ai fini dans mon club où j'ai commencé à Atlas FC. 2016-2018. J'ai terminé ma carrière en 2018. Alors là, Monaco-Barcelone, j'ai Julie, mais bon, j'imagine que c'est pas lui. Non, Atlas FC, c'est un club, on va dire, du continent américain. Ouais, ouais, je me doute bien, ça t'inquiète, ça avait la sonorité. De 97 à 2018, il a 147 sélections dans son pays. Ouh, ça a été trouvé très rapide par Le Duche, Putain, Marquez, il a fait 4 coupes du monde et c'est un record. Marc Raphaël Marquez. Marquez. Ouais. Raphaël Marquez, oui, putain, Raphaël Raphaël Marquez. Marquez, et je savais absolument pas, bah, en tout cas, je me rappelais pas, parce qu'en même temps, j'étais trop jeune, mais qu'il avait joué à Monaco de 99 à 2003. Moi, j'ai Ah un ben énorme ouais, tu vois, souvenir de lui du Barça, moi. Je me j'aurais souviens pas du deviné Barça, parce que je savais pas qu'il était il a joué à Monaco non plus. mais ça, je savais que ça allait être Bien joué, pour les plus anciens. Duche. Bravo le Duche! Bien joué! Hop. Bah écoutez, merci à tous, hein. Là, on a fait le tour, hein. On a fait le tour de la soirée. En plus, on vous a tenu un peu plus longtemps que prévu. On déborde petit à petit à chaque fois. On a trop de trucs à se dire. Et En plus, on se disait avant de commencer qu'on n'était que 2 et que ça allait peut-être être court parce qu'on n'aurait pas de troisième avis. Et au on a... final, on a fait plus longtemps. Mais en tout cas, merci à tous. Merci d'avoir participé sur le chat. J'espère que vous êtes régalés. Vous avez passé un bon moment avec nous. Comme nous, on se régale à le faire tous les lundis. Ça nous oblige en fait tout simplement à se voir, à boire des bières et à parler foot. Ça, c'est exactement. le chat est présent. Toi, t'as été énorme ce soir, la Pam. Tu me régales. Et on se dit à lundi prochain Allez, beh, avec plein merci, d'autres ouais. sujets. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine comme d'habitude. Merci beaucoup à tous qui ont suivi, l'émission. Du coup, on se dit à la semaine prochaine et comme diraient les footix, Messi mérite tous ses ballons d'or. Celle-là, il est dur.